L'objectif de ce budget rectificatif, c'était d'être, je cite, anti-inflation. Vous avez peut-être entendu Michel-Édouard Leclerc qui était à ce même micro mardi. Il parlait d'un tsunami de l'inflation à venir et d'après ce qu'il voit aujourd'hui des négociations en cours avec les industriels, avec les agriculteurs pour les prix en janvier, il disait qu'on pouvait aller vers une inflation à deux chiffres en France. Qu'est-ce que vous répondez? Nous, on fait deux choses pour lutter contre l'inflation. Un, on fait en sorte que les entreprises n'aient pas à augmenter leurs prix, ou en tout cas à les augmenter de manière limitée, en les aidant au départ. Vous parlez des agriculteurs, vous parlez des entreprises. On met en place un amortisseur sur le prix de l'électricité pour que leur facture d'électricité baisse et qu'elles n'aient pas à la répercuter sur le prix que payent les consommateurs. Ça, c'est la première chose. Peut-être que Michel-Édouard Leclerc n'avait pas encore pris connaissance des 10 milliards d'euros qu'on met pour accompagner les entreprises, les agriculteurs face à leur facture d'énergie l'an prochain. La Première ministre l'a annoncé. Présent, je dois le dire, Michel-Édouard Leclerc était venu même avant la guerre en Ukraine et il avait dit on va vers une très grosse inflation, une inflation autour de 5 à 6%. Je ne remets pas en cause, vous savez... Les faits lui ont tristement donné raison. Évidemment, et je ne remets pas en cause ni son travail, ni son expertise sur le sujet. Ce que je dis, c'est qu'on met le paquet pour faire baisser les factures d'énergie des entreprises, des agriculteurs. Et de l'autre côté, à Pauline de Malheur, on accompagne les Français. À deux chiffres. Comment? Est-ce qu'on peut éviter cette inflation? Aujourd'hui, notre prévision d'inflation pour l'année 2023, elle est de 4,2%. Maintenant, moi, je ne fais pas de la politique avec une boule de cristal. Je ne peux pas vous dire avec une certitude absolue ce qui se passera dans les mois qui viennent. Nettement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 6,2, vous prévoyez 4,2. Bien sûr, c'est les prévisions qui sont étayées. Pas de la méthode Coué. Ah bah non, vous savez, on a des prévisionnistes, la Direction Générale du Trésor, c'est des parieurs des prévisions. Mais on sent bien, même sur la croissance, parfois vous avez quand même vous donnez des projections en espérant que ça va être autoréalisateur. Oui, mais regardez ce qui s'est passé cette année. On avait fixé un objectif de croissance à 2,5%. Avant l'été, vous avez un certain nombre d'observateurs, parfois d'économistes, qui ont dit ils n'atteindront jamais leurs 2,5% à la fin de l'année, c'est impossible, ils seront entre 2 et 2,3%. On a atteint les 2,5% dès cet été, dès le mois de septembre. Donc moi je veux bien qu'on dise qu'on fait des prévisions qui parfois sont trop optimistes, elles sont peut-être volontaristes, mais en tout cas cette année encore, on voit qu'elles se sont traduites dans les faits. Et c'est pas uniquement grâce au gouvernement. C'est grâce à toutes les femmes, tous les hommes qui s'engagent au quotidien dans nos entreprises, qui font vivre notre économie. Le gouverneur de la Banque de France, il table pour l'an prochain sur une croissance entre moins 0,5, là on serait carrément dans la récession, et plus 0,8. Il y a différents scénarios et différentes hypothèses sur lesquelles a travaillé la Banque de France. Effectivement, il y a des scénarios qui sont très dégradés. C'est des scénarios dans lesquels il y aurait une rupture d'approvisionnement en produits énergétiques cet hiver. En gros, des scénarios où on n'aurait plus suffisamment de gaz ou d'électricité pour faire tourner notre économie et nos entreprises. Ils ont des scénarios très dégradés que vous évoquez, la fourchette basse. Ça n'est pas le scénario sur lequel on travaille aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a rempli à 100% nos stocks de gaz, parce qu'on travaille beaucoup avec EDF pour le redémarrage de nos réacteurs, et donc ce n'est pas notre scénario. Nous, le dernier chiffre de prévision de croissance qu'on a fait pour 2023, il y a 1%. On l'actualisera s'il y a lieu de l'actualiser, mais aujourd'hui, il n'y a pas lieu de l'actualiser. Vous restez donc plus optimiste que le gouverneur de la Banque de France.